Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous parler cheveux et je vais vous partager quelques conseils pour bien préparer ses cheveux à l'été qui arrive et également bien les soigner durant tout l'été pour éviter de les abîmer. Donc cette vidéo j'avais très envie de la faire parce que vous me posez pas mal de questions à propos de mes cheveux, donc je vais vraiment vous partager plein de conseils, mon expérience et du coup des leçons que j'ai pu en tirer, vous en faire profit. J'ai également reçu des produits de la marque L'Oréal Professionnel, Redken et Kerastase qui sont des produits avec des gammes spécifiques pour cet été. Je vais vous montrer ça. En fait c'est pas du tout une vidéo en collaboration, hein. Je préfère le préciser, sait-on jamais. Non, c'est simplement des produits reçus et comme je les ai reçus et qu'on m'a proposé de vous faire un concours, je fais souvent ça sur Instagram mais je me suis dit pourquoi pas en faire un sur YouTube également. Donc je vous mettrai un petit formulaire en barre d'informations à compléter, simplement le formulaire pour participer à ce concours. Dans ce concours, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien il y aura un sac de plage, donc parfait dans le thème aussi, donc parfait pour l'été. Vous allez avoir également un essuie, 3 gammes. Vous avez tout d'abord la gamme ici qui est la série expert de L'Oréal Professionnel. Donc ce sont tous des produits ici que vous pouvez retrouver chez des professionnels, chez les coiffeurs, etc. La première ici, la gamme, c'est la Solar Sublime, donc c'est avec un filtre UV. Donc ça protège vos cheveux et il y a également de l'aloe vera dans cette gamme. Donc pour la gamme Kerastase, vous avez un bain après soleil, donc c'est un shampoing hydratant après soleil pour les cheveux qui ont été exposés au soleil. On a ici une huile biphasée pour avoir un effet plage et une crème sublimatrice protection. Je crois que c'est tout au niveau de chez Kerastase. Et ensuite, ah non, il y a encore un masque après soleil. Et ensuite là j'ai des produits Redken dans le sac. J'ai pas le masque parce qu'il a explosé pour tout vous dire lors de la réception, donc je le mets pas dans le sac parce qu'il va en avoir partout sinon. Mais du coup ici chez Redken j'ai l'After Sun Shampoo, donc c'est pour les cheveux exposés au soleil avec de l'huile de mangue. Ah, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Bon, donc voilà, si ça vous intéresse de gagner toute cette gamme, je vous invite à aller dans le formulaire en barre d'infos et de le compléter. Je commence du coup avec mon premier conseil et c'est de donner des vacances à vos cheveux. Bah oui, vous avez droit aussi vous à des vacances, alors pourquoi pas vos cheveux. Il faut les laisser en fait vivre leur vie, les laisser aller un maximum et ne pas trop les agresser, les attaquer avec tout ce qui est appareil chauffant, avec tout ce qui est coloration, décoloration et plein d'autres choses, plein d'autres facteurs, que ce soit des coiffures super serrées également. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de les laisser vivre leur vie. Alors le truc que je n'ai jamais fait, c'est changer ma couleur naturelle de cheveux. J'ai déjà fait par exemple un shampoing colorant qui est parti au bout de 10 lavages, mais c'est tout ce que j'ai pu apporter à mes cheveux d'agressif, je vais dire, au niveau de ma couleur. Mais j'ai jamais du tout changé ma couleur naturelle. D'ailleurs vous me demandez souvent quelle est la couleur de tes cheveux. C'est ma couleur naturelle, je n'ai pas de référence et je l'ai jamais changé, c'est pas vraiment une envie, enfin c'est même pas une envie du tout d'ailleurs. J'aime pas ça et j'aime bien mes cheveux comme ils sont en fait. Du coup toujours dans ce conseil, je vous conseille de les laisser un max naturel. Si vous les aimez pas naturels, lâchez. Essayez de faire de jolies coiffures pas trop serrées, par exemple une tresse en utilisant un élastique qui est pas trop serrant. Vraiment adapté mais sans trop les agresser, en les laissant aller quoi. Si vous avez des difficultés à lâcher vos cheveux, à les laisser naturels et que vous aimez pas du tout la forme qu'ils prennent lorsque vous les laissez aller, je vous invite vraiment à utiliser des produits comme par exemple ici l'huile sirène de chez Kerastase, qui est une huile en fait qui va avoir un effet plage sur vos cheveux. Je sais pas si vous voyez, c'est donc une huile qu'on peut appliquer sur cheveux secs ou cheveux mouillés. Ça va avoir un effet un peu wavy comme ça, naturel, comme si vous sortiez de la plage, de la mer, en mode j'ai de jolies vagues dans mes cheveux naturellement, mais ça aide beaucoup. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas mettre une tonne de shampoing parce qu'on a tendance en fait à croire que oh, j'ai des longs cheveux ou alors je vais en mettre plus et ça va mieux laver les cheveux. Alors non, pas du tout, bien au contraire. Je vous invite vraiment à essayer d'utiliser le strict minimum au niveau du shampoing, au niveau de la dose que vous allez y mettre. Ne mettez pas une louche, vraiment ça ne sert à rien. Ne mettez pas non plus une cuillère à soupe, parfois une cuillère à café, voire même la moitié.
c'est suffisant même quand on a des longs cheveux. À savoir que le plus important c'est de bien en appliquer sur son cuir chevelu. Et ensuite dans ce conseil c'est de bien rincer. Alors moi s'il y a bien une chose super compliquée avec mes cheveux, c'est de bien les rincer parce que avec tous les cheveux que j'ai parfois tendance à oublier certains petits endroits, même si je repasse mes mains dans mes cheveux et je me dis c'est bon, c'est bien rincé, j'ai l'impression que, mais en fait non, il faut repasser encore une fois et parfois on ne peut avoir cet effet poisseux comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand on les a mal rincés et du coup ils sont pas bien lavés. Donc prenez le temps de bien les laver avec une dose suffisante de shampoing, ni trop peu ni trop, et aussi bien les rincer, prenez le temps de le faire. Mon troisième conseil c'est de les laisser sécher à l'air libre. Je n'utilise pratiquement jamais des sèche-cheveux, c'est très rare. Si j'en utilise une fois par mois c'est beaucoup. Et alors souvent on dit que c'est pas bien du tout d'aller dormir avec ses cheveux encore crus, humide, et moi en fait c'est ce que je fais tout le temps et j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu aucun souci et mes cheveux sont en ultra bonne santé. Donc je sais pas si c'est un mythe, j'ai pas cherché plus loin à savoir pourquoi on disait ça à vrai dire, mais ou alors on dit que c'est pas bon aussi, qu'on peut vite tomber malade, mais ça change rien à ma vie. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça et ça a rien changé à ma vie. Bien sûr mes cheveux ne sont pas ultra mouillés quand je pars dormir, mais ils sont encore un peu humides parce que 3 heures bien souvent avant d'aller dormir je les ai lavés. Mais voilà, je les ai bien essorés et puis c'est bon. Donc voilà, j'utilise jamais de sèche-cheveux et je vous conseille aussi de les laisser sécher à l'air libre. Il y a plein de techniques qui existent pour laisser ses cheveux sécher. C'est super dur, franchement essayez à la maison. Laissez sécher. Il y a plein de techniques qui existent pour laisser sécher ses cheveux naturellement. Si vous aimez pas par exemple le headband où vous allez enrouler vos cheveux, vous mettez comme ça, vous voyez il est pas du tout serrant donc très pratique pour aller dormir, et vous enroulez vos cheveux comme ceci dedans à chaque fois. C'est vraiment très pratique pour avoir des jolies boucles naturellement. Mon quatrième conseil c'est d'être doux, d'être délicat avec ses cheveux. Il faut pas les torturer et il faut y aller délicatement. Du coup lorsque par exemple vous avez fait votre shampoing, ne soyez pas non plus trop agressif lorsque vous faites votre shampoing, et une fois qu'il faut essorer vos cheveux, ne commencez pas à les tordre comme ça, comme un torchon, mais plutôt laissez-les humides et appuyez délicatement sans aller étirer genre comme ça, non pas du tout, il faut y aller vraiment délicatement et étape par étape pour les essorer. Et ensuite si vous prenez un essuie, je vous déconseille de mettre votre essuie et de commencer à faire aller votre essuie dans tous les sens, plutôt le mettre et éponger comme ça, mais pas y aller brusquement du tout. Alors mon cinquième conseil c'est de laisser poser ses masques sur cheveux secs. Bien souvent sur tous les pots il est indiqué qu'il faut laisser poser après shampoing genre pendant 5 minutes. Moi je fais pas ça du tout. Ce que je fais c'est que je vais appliquer mon masque sur toutes mes longueurs et genre je vais mettre une pince et je vais le laisser poser genre pendant 1 heure, pendant 2 heures. Parfois ça m'arrive également de le laisser poser pendant toute une nuit et ensuite d'aller le rincer et de faire mon shampoing seulement après. C'est comme ça que je fonctionne et je vois vachement mieux la différence lorsque j'applique un shampoing sur cheveux secs plutôt qu'un shampoing sur cheveux qui sont déjà lavés, et de faire ça en dernière étape parce que ça, en 5 minutes ça n'a pas le temps vraiment d'imprégner, ça lisse plutôt les cheveux, ça ne s'imprègne vraiment pas dans le cheveu, tandis que quand on le laisse poser sur cheveux secs il n'y a pas eu de l'eau sur les cheveux, donc j'ai vraiment cette impression que ça imbibe vraiment le cheveu. Je sais pas si je suis très compréhensible, mais en tout cas c'est vraiment une expérience que j'ai réalisée depuis un moment maintenant et je vois vraiment la différence. Mon sixième conseil c'est d'espacer un max les shampoings. Pourquoi? Tout simplement parce que laver ses cheveux tous les jours il n'y a rien de plus mauvais. C'est ce que je faisais genre quand j'avais 13-14 ans. C'était une mauvaise habitude mais je m'en suis vite détachée parce que j'ai vu que mes cheveux étaient de plus en plus gras à force de faire ça. Si vous avez les cheveux gras je vous conseille vraiment de trouver des alternatives, d'utiliser également des shampoings secs, ça sauve la vie. Moi j'utilise le Baptiste pour les brunes depuis des années. Il y a également le Schwarzkopf pour les brunes qui est pas mal d'ailleurs. Et vraiment je vous le conseille sincèrement si vous avez beaucoup de mal à
rester avec vos cheveux, enfin je dis pas de rester avec les cheveux gras, mais une fois que vous voyez qu'ils graissent un petit peu, vous pouvez faire des coiffures si vous avez la possibilité. Après si vous avez les cheveux très courts et que vous savez pas les attacher, ben solution shampoing sec, mais pas de refaire un shampoing tous les jours, je vous le déconseille vraiment. Moi j'essaye de les espacer jusqu'à 3 jours, voire même plus, mais ça c'est souvent lorsque je suis en vacances plutôt que lorsque je vais au travail, etc. Mon 7e conseil, c'est de toujours protéger ses cheveux dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui arrive, même s'il fait que 22-23 degrés et que vous n'avez pas l'impression de bronzer et que vous passez la journée à l'extérieur, protégez vos cheveux. Donc il y a pour ça des sprays qui sont complètement invisibles avec du SPF, comme celui par exemple qu'il y a dans le concours, donc de L'Oréal Professionnel, la série Expert. Je vais vous montrer, en fait c'est un spray invisible. Donc ils sont bons. On ne voit pas du tout la différence et les cheveux sont protégés. Ensuite, toujours dans ce même conseil, j'avais trop envie de vous le signaler parce que c'est ultra important. Ça fait partie de vos cheveux, le cuir chevelu. Donc faites très attention à ne pas attraper de coups de soleil juste ici au-dessus en mettant toujours des chapeaux ou des casquettes, des petits bandeaux, des foulards. Vraiment protégez-les un maximum en entier, pas qu'une partie ou quoi que ce soit. Vraiment protégez-les de protection pour la chaleur, pour le soleil, et protégez-les également au niveau du cuir chevelu parce que même si vous mettez un petit protecteur, ça se peut que votre cuir chevelu soit fort sensible et que vous preniez un coup de soleil. Mon 8e conseil, c'est de laver les brosses à cheveux. C'est ultra important pour continuer à avoir des cheveux en bonne santé parce que vous allez laver vos cheveux, ensuite vous allez les peigner avec un peigne ou une brosse qui a déjà été utilisée. Par exemple un jour après avoir utilisé du shampoing sec, vous avez brossé vos cheveux avec ça, du coup il y a encore des traces de shampoing sec. Une fois vous avez brossé vos cheveux, vous aviez un peu les cheveux sales. Enfin sale, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit peu du sébum, du gras là, hein. Et du coup vous avez brossé vos cheveux pour les attacher. Votre brosse à cheveux, elle est sale. Du coup il faut absolument la nettoyer. Comment? Alors moi je vous conseille, c'est de prendre une bassine, de prendre de l'eau bouillante, d'ajouter 3 ou 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc et ensuite d'ajouter un peu de bicarbonate de soude. Vous laissez tremper du coup vos brosses dans cette bassine pendant, moi je les laisse plus ou moins 2-3 heures, ensuite vous les retirez, vous les rincez à l'eau froide et elles sont nickel. Et franchement il peut y avoir tellement de dépôts invisibles sur ces brosses, c'est fou. Quand vous allez voir la bassine vous allez vous dire oh mon dieu, il était temps que je lave ces brosses, et franchement vous en êtes vraiment à le faire. J'espère du coup que mes conseils vous auront plu. Si vous avez d'autres conseils ou si vous faites des choses d'une autre manière, n'hésitez pas à les partager en commentaire, on est là pour le partage. C'est toujours ce qui me fait le plus plaisir, c'est de vous répondre et de lire ce que vous pensez et ce que vous avez à ajouter parce que vous avez aussi beaucoup d'idées bien souvent. Donc je vous fais plein de gros bisous et n'oubliez pas le petit concours en barre d'infos qui est là que pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.